YouTube! J'espère que vous avez la pêche les gars, que ça roule. Frère, on t'a souvent dit, il faut que tu sois stoïque avec les femmes. Même moi je te l'ai dit. Il faut que tu ne montres zéro émotion. Il faut que tu sois ce bad boy alpha qu'elle respecte, qui est là, qui laisse rien passer, qu'il faut qu'elle obéisse au doigt et à l'œil. Sinon, c'est ma route ou c'est l'autoroute. Je vais vous dire un truc les mecs. T'as l'air ennuyant comme jamais la famille. Je vais vous dire un truc les mecs, apprenez à apprécier les femmes qui vous apprécient les qui... Il n'y a rien de mal dans ça les mecs, au contraire les gars, ça va la mettre on à la nana. Je sais frère, dans la vie lorsque tu as été pendant une longue période de temps comme un bolos, que tu commences à rentrer dans la crapulerie, et quand tu commences à te dire, mais les choses elles changent. Je reçois encore plus de signaux d'attraction. J'ai encore plus de nanas qui me veulent. Les nanas qui me manquent de respect, c'est soit ma route, soit l'autoroute. Et boum, les choses, elles ont l'air de rentrer dans l'ordre. Et t'es là dans une attitude où c'est que tu commences à fréquenter cette meuf. Et petit à petit, elle commence à perdre de l'attraction pour toi. Elle commence à perdre du respect pour toi. Et toi, tu te dis, je vais enlever mon attention. Je vais enlever mon attention, comme si ton attention c'est la seule au monde de la famille. Et donc tu es dans une attitude où c'est que tu cherches à punir entre guillemets. Les gars, les femmes elles apprécient les hommes qui passent des bons moments avec elles frère. Être un homme, tu vois je te dis maintenant c'est quoi être un homme avec une nana? C'est pas chercher à jouer le froid. Parce que là, tu vas niquer ta relation. Elles ont besoin de validation, les nanas, les mecs. Lorsque tu t'en battras les houilles complètement, tu feras ça naturellement. C'est-à-dire que tu passeras du bon temps avec elles. Tu ne seras pas dans une attitude où c'est que tu es fermé. Tu es là, tu es emprisonné dans une cage à chercher, dans le fond, à être validé par elles. Tu vois, je te dis, c'est quoi être un homme? Je vais te raconter mon histoire, gros. Lorsque j'étais plus jeune, je débarque comme ça. J'étais voilà, à la fac et tout, tranquille. Je rencontre une petite nana. Voilà, petite marocaine. Voilà, blanche de peau, bien, les choses cool entre moi et elle, très attractive, tu vois. Et je me souviens, on zonait dans un endroit là, vers Toulouse, ok. Et on devait passer par un quartier, c'était un quartier chaud. Et j'étais avec elle. Et comprends que les mecs qui habitent dans ce genre de quartier là, ils arrivent à sentir ton énergie à 10 km. Ils voient si t'as peur, ils sentent ta crainte. Ils analysent même ton langage corporel, ton énergie. Mais moi j'étais là, j'étais normal frère. Lorsque tu marcheras normal avec ta meuf comme ça, avec ta meuf, avec ta gonzesse, tranquille, tu passes dans ce quartier sans avoir peur comme ça, tu montes de la dominance gros, tu montes de la dominance à ces bolos qui sont là en train de t'analyser pour voir si est-ce qu'il est faible, est-ce qu'il est fort, est-ce que je veux le raqueter, est-ce que si et ça, rien du tout les mecs, en vérité. Et ta nana, elle va le sentir que t'es en confiance. C'est ça être un homme les mecs. C'est savoir un minimum lâcher du lest les gars. Vous êtes trop comprimés l'équipe. Et tu vas me dire mais t'es arrivé avec ce concept de crapulerie. Il faut rien passer. Il faut être intransigeant tout ça. À 1000% la famille. Agis d'une position de réciprocité. Si elle est bien avec toi, sois bien avec elle. Mais sois un homme. Ne te laisse pas piétiner. Apprends à lui dire non. Ne sois pas ce mec que t'étais plus jeune. Ou dans cette relation qui a foiré. Ce gars qui veut cacher sa personnalité, qui veut être... Les mecs, juste avec le charisme, tu vas avoir n'importe quelle nana. Le charisme, c'est pas jouer à un jeu, frère. C'est pas être un clown. C'est être soi-même et assumer d'être soi-même. D'abord, il faut que tu changes ton mindset. Si tu as un mindset où c'est que la société t'a dit amène ces bouquets de fleurs, fais-lui une offrande, sois là, ah oui, oh, elle va t'aimer si on va s'aimer, nanana, comme un gros bolos. Et voilà, cherche à acheter son amour. Deviens riche, tu auras beaucoup de nanas. Ah ouais frère, bingo, green green, elle sera avec toi pour l'argent, mais lorsque l'argent disparaîtra, elle sera plus avec toi. Elle partira avec Mouloud Bessal qui va venir la chercher avec son scooter, ou sa voiture, ou sa Clio 1, d'accord. On sait qu'il n'y a que 3 vitesses qui marchent, et il va passer du bon temps avec elle. Mais Mouloud Bessal, où elle c'est sans pitié, ils se laissent pas marcher dessus les mecs. Aussi simple que ça les mecs. Combien de fois tu vas me dire c'est ouais mais elle joue à des jeux quand même. Tu vois ce qu'il faut que je sais. Combien de fois les mecs c'est moi qui joue à des jeux. Demande à une seule nana frère. Et il n'y a aucun abonné qui a eu plus de nana que moi. Et je ne suis pas fier les mecs. Si j'aurais pu en avoir moins ça aurait été beaucoup mieux. Mais demande à une seule nana que j'ai eu dans ma life. Ok. Si j'ai été un gros CON. Il y en a qui vont me dire oui mais quand même
il était bien. J'ai toujours été bien avec les nanas, les mecs. Je sais que j'y vais un peu fort, les gars. Mais c'est... comprends un truc, ma chaîne, mes vidéos, c'est comme si je te donnais un électrochoc, là. Chaise électrique, c'est pour te réveiller. Mais il y a des subtilités. Les mecs, maintenant, c'est devenu des extrémistes de la pilule rouge. On abandonne les nanas à 1000%. Abandonne 95% des relations avec 95% des nanas maintenant. Mais il reste 5%. Tu peux pas laisser ces circonstances-là, frère. Peut-être qu'une nana t'a blessé, a blessé ton ego. C'est possible. C'est possible. Mais tu lui donnes tout le pouvoir à cette femme-là d'agir comme un frustré. De faire payer des nanas qui, s'il faut, auraient été très bien avec toi. La relation aurait coulé. Ah oui, frère, c'est rare. C'est rare, les mecs. 1000% maintenant. C'est la catastrophe, les gars. Comme je t'ai écrit dans Apocalypse féministe, gros. Chute, décadence et désillusion de la femme moderne. Le mec, il est en exclusivité sur Amazon, les gars. Vous avez le lien en description. Ok, et aussi, il y a une édition gold, les mecs, qui sera que à 1000 exemplaires, les gars. On va faire péter les watts, la vérité, les gars. N'hésitez pas à checker, les gars. Ok? Mais, simplement, les mecs, tu peux pas donner à cette femme-là tout le pouvoir de ruiner toutes tes relations. Toutes tes relations qui vont arriver, les gars. Parce qu'on va être entouré des nanas. Et tu as quand même ce désir de nana. Mais il faut pas que ce désir-là te contrôle. Comme un pote à moi, les mecs, anecdote. Grosse dédicace à lui. On va l'appeler le A. Ok? Il me dit, je l'appelle, comme ça, on discute. Des fois, on s'appelle et tout. Je dis, alors, qu'est-ce qui se passe? Il me fait, je suis en couple. Je dis, ah ouais, t'es en couple? Tu as chopé où et tout? Ah, j'ai chopé sur une application de rencontre. J'ai dit, ne nous fais pas un truc de bolos, à disparaître du jour au lendemain et à revenir 6 mois après, la queue entre les jambes. Il me dit, mais non, jamais de la vie. 3 jours après, je l'ai au téléphone. Je fais, alors, ça se passe bien, ta gonzesse et tout, tranquille. Il me dit, je suis plus avec elle. Les mecs, sur les applications de rencontre, vous allez tomber sur des nanas qui n'ont pas d'intégrité, qui sont simplement là pour un coup d'un soir. Mais dans le fond, les mecs, on va pas arriver les cheveux blancs comme ça. On va arriver à 50 ans à jouer le séducteur, et si, ça, ouais, la drogue, c'est ça. Comme je te dis, avec le charisme, tu peux avoir n'importe quelle nana. Mais je ferme cette parenthèse, frère. Au bout d'un certain temps, tu voudras avoir une femme. Il faut que tu apprennes des fois à être bien avec elle. Il faut que ça soit une main de fer dans un gant de velours, la famille. Sois toi-même, sois naturel. Développe cette putain d'esprit sans pitié, frère. Juste avec la tchap, tu peux avoir une nana. Juste avec la tchatch. C'est pas... Non, mais je te dis pas d'essayer de draguer. La drague, ça marche pas. Mais il y a une façon de parler. Il faut que je te dise déjà que toutes les nanas elles te veulent toutes. Toi, t'arrives, t'approches une nana avec une énergie négative, comme ça, t'as une aura. Je passe à côté de toi, mon téléphone, il bug, j'ai plus de wifi, j'ai plus de 5G, j'ai plus nada, mes écouteurs, ils commencent à bugger, tout commence à bugger, mon téléphone commence à bugger lorsque je passe à côté de toi, gros. Lorsque je sens cette énergie-là, ouais, parce que t'as été rejeté. Et elle aussi, elle le sent. Parce que ce qui compte, c'est pas ce que tu dis, c'est comment tu le dis. Ah, tu veux que je le prouve maintenant? Voilà, tu vas aller voir une nana. Salut, comment tu t'appelles? Est-ce que tu peux me passer ton numéro? J'aimerais bien sortir avec toi. Bon, là, tandis que si tu vas, salut l'ami, ça va et tout, bien, tranquille. Ah, mais je t'ai déjà vu là, il y a pas longtemps. Ouais. Ah ouais, c'est quoi ton prénom? Bon, une phrase comme ça, une phrase bateau, les mecs. Ouais, si. Moi j'habite là, pas loin et tout. Je viens juste d'arriver. Tu fais jouer la nouveauté, gros. Ok. Ouais, d'accord, c'est quoi ton prénom? Boum. Ouais, moi c'est Jason, explosé de la vie. Je viens de sortir du trou. Je viens de sortir de prison, dis ça. Waouh, c'est un grand bandit. Non, je rigole. Ok, ouais, moi c'est Henri trop gentil, tu vois. Tranquille. Bah, tiens, viens, on se capte un de ces quatre, toi et moi. Si t'arrives même pas à faire ça, c'est la façon dont tu dis les choses qui comptent, les mecs. C'est pas ce que vous dites. C'est ça que vous avez pas compris. 90% de la communication, c'est pas par rapport à tes mots, la famille. Donc, apprends à apprécier une femme qui t'apprécie, frère. La vérité, fais vivre une expérience à une meuf. Fais vivre une expérience. Si tu es dans une relation maintenant, tu ne peux pas passer ton temps du pieux, ok? Allez faire ce que tu as à faire, ok? À la télé, à regarder ces séries bidons, d'accord, la famille? Et toute la journée, c'est comme ça. La journée, tu fais ton boulot, elle fait son boulot, c'est ça. Tu crées une routine. Les femmes, elles aiment l'excitation, les mecs, je l'ai déjà dit. Mais l'excitation, c'est pas jouer le pitre d'équipe, la vérité les gars. L'excitation, c'est qu'il faut que tu fasses vivre à la nana une expérience. Une expérience, ouais. T'as pas besoin de te vider les poches, la famille. Juste avec 10 balles, avec un peu d'essence, et tu bouges.
Tu bouges, frère. Tu bouges dans un endroit qu'elle a jamais vu. Tu marches un peu, tu discutes avec elle, tu la laisses parler, gros. Elle va te kiffer, la famille. Arrêtez avec ces vibrations, ces basses vibrations de frustré. Ben, c'est son pitié, tu m'as dit, c'est la crapulerie. Crapulerie, c'est quoi, les mecs? C'est retourner lorsqu'une nana a de mauvaises intentions. Parce que moi, comme une nana, j'ai vu qu'elles avaient de mauvaises intentions. Dans la première chaîne, les mecs, je vous avais raconté l'histoire de nana qui a essayé de jouer avec mon temps. Ok? Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, ah ouais, tu poses un lapin. Je l'ai fait à 7-8 nanas. Ça. Ouais, ah, Moulouda, ouais, tu pouvais pas venir hier. Ah ouais, d'accord. Ben écoute, Moulouda, j'ai un truc à t'offrir et tout. Ah, ouais, regarde. Il faut jouer l'idiot pour piéger l'idiot que de prendre pour un idiot. Moulouda, ouais. Tu sais quoi, j'ai des parfums et tout. C'est ça. Henri trop gentil. Il cherche à lui plaire. Tu sais. J'ai des parfums, j'aimerais bien te les offrir et tout. Je sais que avant-hier, t'étais malade, ouais. Non, une météorite est tombée sur ta maison, tu vois. On pouvait pas se voir et tout. Mouloudou, elle était avec Mouloudou. Ouais, d'accord. Elle a essayé de jouer avec mon temps, d'accord. Parce que je devais voir une autre nana, tu vois. Ok. Tiens, tu peux passer au centre-ville et tout, là, tranquille. Ouais. Je l'envoie à l'autre bout de la ville. Ouais. Vas-y, je t'amènerai ça. Ouais, merci, ouais. Merci. J'ai fait, elle arrive. J'arrive dans 5 minutes, Moulouda. J'arrive, ouais. D'accord, ok. Moi, je suis là, en train de manger des M&M's, tranquille, à boire le café. Ça, c'est la crapulerie. Hein? Elle rappelle. Ouais, mais alors, t'arrives ou t'arrives pas? Mais je t'ai dit à côté du stade. T'es où, là? Mais je suis en centre-ville, Moulouda, trop facile. Vérité. Je t'ai pas dit en centre-ville, je suis à côté du stade. Ah, ok, bon, allez. 1 heure qui passe, moi je suis là, je joue à la console et tout, tranquille, elle se déplace, Moulouda. Allez, Moulouda, hop, elle me rappelle. Ah, mais t'es où? J'arrive dans 10 minutes. Attends-moi, là, attends, j'ai un imprévu. Et qu'est-ce que je fais? D'un coup, je bloque le numéro. Ça, c'est la crapulerie. Mais si une nana, elle est bien avec toi, si elle t'amène de là, du positif, le mec, enlever ces applications de rencontre, ça vous frustre. Je sais d'où vient la racine, les mecs. Ça vient des applications de rencontre. Parce que si maintenant tu vas avoir une estime de toi, une confiance qui diminue, agir comme un fatigué, va sur toutes ces applications de rencontre, les gars. Ok, les mecs, allez sur ces applications de rencontre, vous allez voir. Vous allez ressortir lessivé. Tu vas mettre ton meilleur costume. Tu vas suivre telle ou telle formation en carton qui vont te dire, ouais, alors il faut que tu dises ce message-là, c'est ça, bolos. Il faut que tu dises ce message-là, c'est ça. Et ça marche pas. Parce que 3 minutes après, elle a un mec pareil que toi, s'il faut un peu plus mieux que toi, ou qui est plus rapide à répondre à ces messages, elle va te zapper direct. Le spam d'attention d'un poisson rouge, gros. D'accord. Et toi, tu vas être là, tu vas te sentir dévalorisé, ce qui est tout à fait normal, les mecs. Augmente ta confiance, gros. Les frustrations, elles diminueront. Lorsque tu augmentes ta confiance, tu peux les rencontrer partout, les femmes. Elles sont faciles. Il y a des nanas qui sont bien, les mecs. Même si c'est une nana qui n'est pas, entre guillemets, de qualité, YouTube friendly. Ok, tu peux passer du bon temps avec elle, pas pour longtemps. Et ensuite, tu next et tu passes à un nouveau chapitre de ta vie. C'est toutes ces relations démoniaques te disent quelque chose, gros. Augmente ta confiance, tu peux les rencontrer au supermarché. Discute avec la nana, remuscle ses compétences. Ça devrait être normal pour toi de parler avec elle. Mais non, gros. Et là, tu tombes dans le pire panneau qui t'amène encore plus de frustration, encore plus de blocage. La P0RNographie. Là, lorsque tu passes ton temps à regarder un autre mec faire ce qu'il a à faire avec une nana, t'as pas l'impression qu'il y a un truc qui cloche dans ça? T'as pas l'impression que c'est chelou? T'as pas l'impression que t'es bizarre? C'est comme si t'avais ta voisine, non? Que t'étais en kiff et tout. Ah ouais, je la kiffe cette meuf et tout. Et que, comme un gros bolos, tu la regardes, tu vois qu'il y a Diego du Caniveau qui arrive là, avec son gros bide, il a posé ses bières dessus là. Le mec il sent la sardine à 12 km, mais il agit comme un homme, tu vois. Il a cette agressivité au fond de lui. Et là, il calcule pas, elle me répond pas, c'est pareil. Et lorsqu'il approche, il met ses intentions au cash, direct, gros. Et il reste cool, il veut passer une bonne soirée Heineken avec elle. Même si, cette meuf, son père, c'est un médecin, sa mère, c'est une avocate. Diego, il amène quoi? Il amène de la masculinité et passer du bon temps et pas pour longtemps. Et elle kiffe ça, gros. Diego, ça sera Diego du Caniveau, qui avec ses poules, la famille, fait péter les watts, les gars. Ok, on est là, apocalypse féministe, les mecs sur Amazon, l'équipe. Diego, il est là, qu'est-ce qu'il fait, la famille? Il pose ses binous et il passe du bon temps, il discute avec elle. Il prend les choses à la légère. Les nanas, elles aiment les hommes qui prennent les choses à la légère, la famille. Aussi simple que ça, les gars. Ok, lorsque tu prends les choses à la légère, il va se dire, ce mec-là, il va passer les épreuves de la vie comme jamais, comme dirait l'autre. D'accord, les mecs. Donc, les gars,
Tout ça, les mecs, comprenez que c'est open source. Tu vas me dire, ouais, mais t'es beaucoup plus balèze que ChatGPT pour me donner ces concepts-là. La crapulerie, c'est vous, les mecs, c'est moi, c'est vous. Tout ça, c'est en open source, les gars. Ok? D'accord, les mecs? Soyez cool avec les nanas qui sont cool avec vous. Le reste, vous zappez, les mecs. C'est la nouvelle politique. 2025, les gars, on reprend le pouvoir. De A à Z, mais on reprend le pouvoir sur nos émotions. On ne laisse pas la frustration parce que ça atteint tout le monde, gros. Ça t'a peut-être atteint à toi aussi. Ça t'a peut-être atteint à toi aussi tout ce qui se passe. Ce rejet, ces nanas qui ne respectent pas ta masculinité. Mais comme je t'ai dit, la famille, on en tire ce que l'on est. L'eau recherche toujours son même niveau. Donc tu peux pas te permettre de faire en sorte que le rejet ait tout ce pouvoir sur toi. Sois cool avec les nanas. La vérité, sans être un bolos. Passe du bon temps. C'est toi qui as la baie, gros. C'est toi qui prends les décisions. C'est là qu'elle verra que t'es un homme. Pas à chercher à jouer un rôle. Je suis le mal alpha. Tu veux faire quoi? Tu veux mettre ta veste en cuir en carton, là? Te laisser pousser une barbe de 3 jours. Comme ça, mettre des lunettes de soleil, comme ça, et faire le mec, là. Bien sûr, à la fin, au fond de toi, le mal alpha, il tremble, tu sais. Il est anxieux. Il a cette anxiété qui est bloquée, là. Ouais, les mecs. Vérité, passez du bon temps, les mecs. Arrêtez de chercher à jouer à des jeux, il faut que j'enlève mon attention. Ouais, si tu veux la réattirer, frère, t'as agi comme un fatigué, enlève ton attention à 1000%. Mais essayez constamment de faire ces jeux, t'en as pas marre, gros, de t'épuiser émotionnellement dans tous ces jeux. La solution, elle est simple, la solution, elle est en toi. Restez connectés, les mecs, c'est un grand plaisir. Et c'est sans pitié, reste dans le vrai.